Asso avec Alaoui. Bonjour à tous, il est 10h15 sur RMN et aujourd'hui nous recevons l'association pour l'insertion par le travail, la rencontre et l'échange. Comme vous l'entendez, je suis un peu souffreteux. Bonjour. Bonjour. Eh bien, je vous rappelle que le but de cet entretien est de présenter un peu votre association, ses actions, ses objectifs dans Châlons et son agglomération. On va passer 20 minutes, 30 minutes ensemble pour essayer de voir tout cela ensemble. D'accord. Eh bien, on commence tout de suite par une petite présentation de votre association. Qui êtes-vous et quel est votre statut au sein de votre association ? Alors bonjour, je suis Aline Sénéchal, je suis la directrice de l'association donc Être, Abi 51. Donc l'association Être, ça veut dire Association pour l'insertion par le travail, la rencontre et l'échange, mais on est plus connu sous le nom de Abi 51, qui est une association d'insertion. Depuis quand existez-vous ? Alors l'association existe depuis 1996. Elle a été créée à l'initiative du Secours catholique et de divers partenaires de Châlons, comme le CCAS, l'UDAF ou d'autres. À l'époque, donc, le Secours catholique avait un vestiaire où traditionnellement les gens donnaient des vêtements dont ils n'avaient plus l'usage. Et donc l'idée du Secours et des autres organismes créateurs a été plutôt que de donner de l'activité à des personnes bénévoles et de donner des vêtements non lavés, non repassés à des personnes dans le besoin. Donc l'idée a été de dire on profite de cette activité vêtements pour donner du travail à des personnes éloignées de l'emploi, d'une part, et on permet à des personnes à faibles ressources, mais pas que, dans une boutique, dans une vraie boutique, donc on permet à ces personnes de pouvoir s'acheter des vêtements, du linge de maison, des jouets, des livres, etc. Donc c'est comme ça qu'a été créée l'association. D'accord, donc une association d'insertion pour deux activités, une activité vêtements et pour faire court, et une activité revente. De combien de personnes se compose votre association ? Alors, l'association occupe donc 25 personnes éloignées de l'emploi. Ces personnes sont embauchées en contrat à durée déterminée d'insertion, donc ce sont des contrats aidés qui sont financés donc par l'État en grande partie et par le Conseil général. On a actuellement donc 23 femmes et 2 hommes. Donc les 23 femmes sont embauchées pour des contrats de 6 mois renouvelables, 2 fois. Donc elles font un parcours de, en général, 18 mois avec nous. Ça peut aller jusqu'à 24. Et elles sont embauchées à la fois donc pour travailler sur les 2 sites de l'association qui sont l'atelier vêtements 8 impasse des Mathurins où on récupère, on trie, on lave et on repasse les vêtements et on s'occupe également des livres, des chaussures, des jouets, etc. Et le deuxième site, c'est la boutique où donc on vend à bas prix tous les objets qui ont été préparés par l'atelier vêtements. La boutique se situe 7 rue Léon Bourgeois à Châlons. Donc les personnes sont toutes polyvalentes et interviennent sur tous les postes, à la fois à l'atelier et à la boutique. Non, et comment est-ce que vous gérez ces deux activités ? Alors, il y a tout d'abord une activité de récupération des dons, puisqu'on ne fonctionne qu'avec des dons. Les personnes nous donnent des vêtements, pour la plupart du temps, dans les containers rose fuchsia qui sont installés sur la ville de Châlons et de son agglomération. On récupère ainsi donc 130 tonnes de vêtements par an. On récupère aussi les livres, les jouets, le matériel de puériculture, les chaussures, les sacs, les ceintures, etc. Tout ce qu'on ne récupère pas, donc les livres, les objets ménagers type frigo, etc. Tout ça, on oriente ou les meubles, on oriente les gens plutôt sur l'association Emmaüs à Courtisol. Donc tout ça, donc tout ce qu'on récupère est récolté et amené à l'association Être Abi 51, donc à l'atelier vêtements. Tout est trié et il faut savoir qu'on récupère à peu près 12% des dons qui nous sont faits. Tout ce qu'on ne récupère pas donc est revendu à la tonne à un recycleur textile pour y être traité pour du recyclage. Et tout ce qu'on récupère, donc tout ce qu'on garde, est lavé
donc dans des machines industrielles, repasser sur du matériel de type professionnel, c'est les mêmes tableurs passés qu'on peut retrouver dans les pressings par exemple, et enfin donc il y a une mise à prix, etc., avec une grille de prix, et revendu à la boutique rue Léon Bourgeois. Donc, l'objectif de cette activité, c'est de mettre les personnes en contrat aidé en situation de travail et de conforter avec elles donc leurs aptitudes, de conforter ou de leur apprendre ou de leur apporter des aptitudes telles que la ponctualité, l'assiduité, le respect de critères de qualité, de consignes de sécurité, de consignes d'organisation, etc. Et l'objectif de cet apprentissage est de permettre à ce qu'elles lèvent le plus de freins possible qui gênent leur insertion professionnelle. Et donc parallèlement, elles sont suivies par une conseillère en insertion professionnelle qui les aide dans toutes leurs démarches d'insertion. Donc que ce soit des démarches auprès de Pôle emploi, des organismes de formation, des agences d'intérim. Elles font également des stages chez des employeurs du secteur marchand, etc., pour pouvoir trouver plus facilement du travail. Une fois leur contrat terminé, y a-t-il un suivi de ces personnes-là ? Oui, bien sûr, il y a un suivi qui est proposé, qui n'est pas obligatoire, puisque notre suivi est obligatoire pendant la durée du contrat, puisqu'il fait partie intégrante du contrat de travail. Par contre, après, c'est à la demande, et bien sûr, on reste disponible aux personnes qui le souhaitent. Vous savez le chiffre de combien de personnes retrouvent un emploi après être passé par Habit 51 ? Oui, alors globalement, donc un tiers des personnes trouvent un travail dans le secteur marchand. Ça, c'est sur des statistiques qui ont été faites sur plusieurs années consécutives, puisqu'on s'est rendu compte que l'insertion professionnelle ne se fait pas forcément juste à la fin du contrat ou juste après. Oui. Il faut souvent un temps de latence, un temps de réflexion, de remise de reprise en main. Et souvent, l'insertion professionnelle se fait dans les 6 mois qui suivent la fin du parcours à l'association. Donc un tiers qui trouvent du travail dans le secteur marchand, et si on y rajoute les personnes qui trouvent une formation qualifiante ou qui règlent leurs problèmes de mobilité, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon des sorties dites dynamiques, positives. À ce moment-là, on essaie d'atteindre le pourcentage de 60% qui nous est demandé par la direction du travail, la directe, par le service de l'État. D'accord. On revient vers la boutique Habit 51. Est-ce que n'importe qui peut acheter ou il faut être adhérent de Habit 51 pour pouvoir se procurer des vêtements ou des jouets pour ses enfants ? Alors, la boutique est ouverte à tous et c'est très important puisqu'on veut que ce soit une boutique comme les autres où peuvent se côtoyer des personnes de niveau social différentes, etc. Il n'est pas du tout question de créer un ghetto ou quelque chose qui serait réservé à des populations défavorisées. Donc la boutique est ouverte à tous. Par contre, pour pouvoir y acheter, il faut s'acquitter d'une adhésion qui est de 3 € par an et par famille. Cette adhésion, elle a deux significations. D'une part, elle permet à ce que on puisse inviter après tous nos adhérents à l'Assemblée générale de l'association et de connaître donc nos clients. Donc ça, c'est important. Ça nous permet aussi donc de faire valider avec nos adhérents donc l'idée qu'ils ne sont pas simplement consommateurs, mais en prenant une carte d'adhésion, voilà, ils sont donc partie prenante et ils sont d'accord avec les objectifs qui sont aussi des objectifs d'insertion professionnelle, de personnes éloignées de l'emploi. Ça, c'est important. Et enfin, donc pour les personnes qui sont bénéficiaires de la CMU, on leur met un tampon remise sur leur carte qui leur permet d'avoir 50% de remise donc sur le prix des vêtements d'usage classique, donc des vêtements voilà. Et donc c'est notre façon un peu de donner priorité aux personnes à faibles ressources, on va dire. On parle de combien de familles ? 1500 adhérents clients par an. D'accord. Et elles ont tout un pouvoir de décision par rapport à Habit 51 ? Elles font partie du collège des adhérents clients. Donc elles sont toutes invitées à l'Assemblée générale et elles font donc un collège qui en compte donc 5 dans les statuts de l'association.
D'accord, on va parler un peu d'autre chose. Au niveau de la communication, vous êtes une habituée de Radio Mono justement, vous revenez assez souvent. Par quel relais passez-vous pour justement parler de votre association et de vos actions? Alors, on va parler de Radio Mono, effectivement. On a aussi des contacts avec le service communication de la ville et de la communauté d'agglomération qui nous font des articles sur l'association. On peut avoir aussi donc des articles dans le journal local, donc dans l'Union, par d'autres radios, donc des radios du diocèse ou d'autres. Voilà, donc on essaie de communiquer donc aussi par le biais d'affiches, de flyers, etc., dans les centres sociaux, dans les circonscriptions d'action sociale, dans les dans les divers organismes qui peuvent accueillir du public. D'accord. On revient, on va faire une petite pause, on revient dans quelques minutes, le temps d'une chanson. Merci. Just a shadow of what I used to be. And when my new personality sometimes her, sometimes me, both sisters, enemies, delusion. She wants to get under my skin. She wants to rip my mind, take control of me. Help me, doctor, rescue me. Vous avez une question sur la programmation, une idée d'animation, une suggestion? Nous sommes là pour vous répondre. RMN sur le 90. Au 03 26 21 32 36. On est de retour sur RMN.
avec l'instant assaut, toujours avec AB51. On va maintenant rentrer plus dans vos actions et vos objectifs ponctuels, on va dire. Il y a 2 manières de vous faire parvenir des dons, que ce soit des dons de vêtements ou autres. Quels sont-ils? Alors, donc, soit on peut les déposer donc, dans les conteneurs roses qui sont installés sur la communauté d'agglomération de Châlons, à Sarry et à Pony, sur les parkings des centres commerciaux. Soit on peut nous les apporter directement, alors à l'atelier vêtements, 8 impasse des Mathurins, ou à la boutique, 7 rue Léon Bourgeois. D'accord. Et pour les jouets également Alors également pour les jouets, pour la vaisselle, pour les livres. Alors évidemment, c'est plus facile de nous les apporter et c'est mieux de nous les apporter donc directement. Nous sommes ouverts à l'atelier vêtements du lundi au vendredi de 8h à midi et de 13h45 à 17h45. Et à la boutique du lundi après-midi au vendredi, donc de 14h à 18h et de 9h30 à midi le matin. Vous comptez installer plusieurs conteneurs à l'avenir? Les fameux conteneurs roses où on peut déposer les vêtements? Oui, alors actuellement il y en a une dizaine sur la communauté d'agglomération et effectivement quand l'opportunité se présente de quartiers qui sont dépourvus de conteneurs, on étudie la question avec le service de la communauté d'agglomération de Châlons. Donc à côté de... Oui, vous avez une chose à rajouter ou bien... Non, allez-y, je vous en prie. Eh bien, à côté de ça, est-ce que vous avez des actions ponctuelles que vous menez tout au long de l'année ou... Oui, alors actuellement, nous menons une action qui vise à installer des petits conteneurs, mais c'est plutôt des petits chariots de linge qu'on pourrait installer donc, dans les entreprises et dans les collectivités. Notre objectif... est actuellement d'augmenter le pourcentage de qualité. Je vous l'ai dit tout à l'heure, donc on a un pourcentage de qualité qui est à peu près de 12%, ce qui apparaît assez peu finalement, assez peu élevé. Notre objectif est de mettre en vente des choses qui sont en bon état et nous voulons donc vraiment communiquer auprès de nos donateurs sur l'idée qu'on récupère des choses qui peuvent être remises dans le circuit directement, que soit nous avons une activité de recyclage qui émane forcément de notre activité, puisque tout ce qu'on ne récupère pas va au recyclage et non pas à la poubelle. Donc c'est une activité qui contribue à la protection de l'environnement. Mais notre activité, c'est surtout de donner de l'activité à des personnes donc éloignées de l'emploi et de les faire travailler sur des vêtements au niveau du lavage, du repassage, de l'organisation, etc. Et donc, ce qui a du sens pour nous, c'est de récupérer le plus possible de choses de bonne qualité. C'est particulièrement vrai pour la vaisselle et pour les jouets, puisqu'il faut bien vous imaginer que pour ce qui est des jouets, on ne peut pas mettre décemment un jouet cassé en vente dans une boutique. Ce jouet va être acheté par des parents, offert à des enfants, donc il faut que ce soit en parfait état. Sinon, on n'en a pas l'usage. Et ça, donc par exemple, un jouet cassé, on ne peut pas le recycler. Donc les donateurs peuvent directement aller le mettre à la déchetterie. Il vaut mieux que ça soit directement mis à la déchetterie plutôt que d'encombrer notre système. Par contre, pour ce qui est donc des vêtements, on récupère tout, puisque là, c'est recyclé. Mais pour la vaisselle, il faut vraiment veiller à donner des choses qui peuvent être remises directement dans le circuit. Et cette opération a commencé quand ? Alors, l'opération donc de récupération dans les entreprises donc commencera au printemps. Alors l'idée c'est de mettre des petits conteneurs dans les entreprises dans un local type local du personnel ou autre où les personnes donc salariées de l'entreprise pourront y mettre des vêtements. Mais l'objectif est de plutôt récupérer des choses de bonne qualité. Et donc on laissera le conteneur, le petit réceptacle, on va dire, parce que c'est pas un conteneur, le petit chariot, on le laissera pendant peut-être 15 jours, 3 semaines, en fonction du désir du chef d'entreprise. Et donc on tournera comme ça auprès des entreprises. On a déjà des partenariats qui sont tissés avec la communauté d'agglomération de Châlons, par exemple. On est en pourparlers avec les services de la région, du conseil général, etc.
Vous avez déjà des entreprises privées dans le viseur? Oui, on a effectivement des partenariats qui sont en train de se construire et qui aboutiront au printemps, donc pour cette collecte en entreprise. Et vous espérez l'étaler jusqu'à quand, cette opération? On va essayer de la rendre pérenne, c'est-à-dire qu'on va essayer on va la faire au printemps. Donc une récolte au printemps, une récolte en automne, et puis de recommencer l'opération l'année prochaine, aussi, au printemps et à l'automne, etc. Il faut savoir que les petits conteneurs nous ont été financés par l'État. Oui. On a eu une subvention importante par l'État pour pouvoir acheter ces petits conteneurs. D'accord. On va tenter d'aller un peu plus loin. On vient de parler de partenariat, justement. Vous avez vous-même des partenariats avec d'autres organismes, par exemple Emmaüs, justement. Déjà, quels sont vos partenaires et qu'est-ce qu'ils vous apportent au quotidien? Oui, alors on a des partenaires financiers, évidemment. Oui. Donc pour ce qui concerne les partenaires financiers, on a l'État qui nous conventionne pour recevoir nos 25 personnes éloignées de l'emploi, donc nos 25 salariés. On a également le Conseil général qui nous finance aussi sur de l'accompagnement, puisque je ne suis pas toute seule au niveau de l'association comme permanente. Il y a aussi 3 encadrantes techniques d'insertion qui veillent à l'organisation et à l'apprentissage des salariés en insertion. Donc là, elles sont toutes les 3 à temps plein et elles sont responsables chacune d'une activité. Et enfin, on a une conseillère en insertion qui, elle, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, est là pour favoriser l'insertion professionnelle des personnes salariées en contrat aidé. Donc, je reviens aux financeurs, donc l'État, le Conseil général, la communauté d'agglomération de Châlons, par 2 biais. D'une part, par le biais d'une subvention directe et d'autre part, par le biais d'une subvention via le contrat urbain de cohésion sociale. Ensuite, on a des subventions plus ponctuelles sur des achats ou sur des subventions, sur du matériel, sur de l'investissement. Je pense n'oublier personne. Et puis au niveau de nos ressources, on se finance à 22%. D'accord. Donc vos moyens de subsistance viennent principalement de vos partenaires financiers. Voilà, 22% de nos ventes, ce qui n'est pas rien, et le reste par le biais des organismes, des collectivités territoriales. D'accord. Et comment nous, on peut faire partie de l'aventure Abi 51? Comment on peut devenir adhérent de Abi 51? Alors, soit il y a 2 solutions. Donc, soit on peut venir acheter à la boutique. Donc ça, c'est tout simple, puisque plus on vend et plus on assure notre autofinancement et plus on est solide. Puisqu'on est dans une période où vous devez bien vous douter que les subventions ne vont pas en augmentant. Donc en venant acheter, en contribuant à notre activité commerciale, on contribue aussi à la force de Abi 51. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que on a à peu près 80 personnes qui tous les ans cotisent en tant qu'adhérents bienfaiteurs et reçoivent un reçu, et peuvent déduire cette cotisation de leur feuille d'impôt. Cette cotisation est de 20 € minimum et peut aller jusqu'à ce qu'on peut. Très bien. Et quels sont vos objectifs futurs d'Abi 51? Se faire connaître ou trouver de nouveaux bénévoles, de nouveaux adhérents? Alors, pour ce qui est effectivement de se faire connaître, on a une action actuellement qui est de revoir un petit peu l'ensemble de notre communication. Donc notre sigle, nos couleurs, nos tracts, nos dépliants. Donc ça, c'est une action qu'on met en œuvre depuis à peu près 6 mois. Donc on y travaille actuellement sur notre logo également. Donc ça, c'est de façon à communiquer de façon plus professionnelle auprès. Toute l'identité visuelle de Abi 51. Voilà, tout à fait. Tant au niveau de nos futurs adhérents, soit au niveau des entreprises qui peuvent nous accueillir, soit au niveau des collectivités qui peuvent nous aider financièrement. Donc ça, c'est le premier axe.
Et puis le second axe, donc, c'est vraiment de communiquer sur le besoin de qualité, c'est-à-dire de bien faire comprendre l'idée, c'est de récolter des choses qui peuvent être remis dans le circuit, hein, voilà, pour avoir une belle boutique et puis pour que les adhérents clients puissent trouver des choses en très très bon état au sein de notre boutique. D'accord. Et nous, comment on peut vous aider dans votre démarche ? Eh bien, en communiquant avec nous sur ce qu'on fait. C'est tout ? C'est déjà pas mal. Tant mieux. Et ben, c'est donc la fin de cette interview. Nous rappelons qu'à BIS 51 se trouve 8 impasse des Mathurins à Châlons-en-Champagne. Et pour la boutique, c'est 7 rue Léon Bourgeois à Châlons. Pour toute information, un numéro de téléphone 03 26 65 30 01. Vous pouvez également les retrouver sur les réseaux sociaux, notamment Facebook. Avez-vous quelque chose à rajouter ? Moi, je vous remercie beaucoup de m'avoir invité. Pas de souci. Et ben, nous quittons donc. Et la semaine prochaine, on se retrouve avec Ensemble de Générations. L'instant assaut avec Alaoui.